Je propose donc maintenant de prendre quelques instants pour revenir sur le récit de la résurrection et pour essayer d'en comprendre le sens aujourd'hui. Alors, je sais que pour la plupart ce matin, ce que je vais révéler, ce que je vais juste décrire n'est pas vraiment nouveau. Pourtant, je constate que la résurrection de Jésus n'est pas quelque chose sur laquelle, finalement, même en tant que chrétiens, nous aimons nous arrêter. Ce n'est pas le genre de discussion qu'on a spontanément. On parle plus facilement de la mort, peut-être, de la croix et encore. Souvent, dans nos cultes, nous nous souvenons de la mort de Jésus-Christ lorsque nous prenons la Sainte Seine, mais nous oublions de prendre le temps souvent de considérer la résurrection. Et c'est pour ça que c'est bien de célébrer Pâques, notamment, pour qu'on se souvienne un peu mieux, qu'on prenne le temps, qu'on s'arrête pour considérer ces choses. Le christianisme est par essence une religion de la résurrection. Si on enlève ce fait historique et si on enlève le sens de cette résurrection, alors il n'y a plus de christianisme. C'est insensé de se dire « je crois en Christ, je suis chrétien » et ne pas croire à la résurrection. Cela n'a pas de sens. Comme l'écrit l'apôtre Paul, que nous avons lu, que nous avons cité tout à l'heure, « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. » Vous pouvez repartir, prendre à manger des chocolats, et ça ira très bien. Alors, pourquoi ? Et pour comprendre cela, arrêtons-nous justement sur ce premier récit de la résurrection que nous avons lu tout à l'heure dans Marc. Et ce récit qui nous place finalement face à une question fondamentale. En quoi la résurrection est-elle vraie, puissante et pertinente pour nous aujourd'hui ? En quoi est-elle vraie, puissante et pertinente pour nous aujourd'hui ? Voilà la question essentielle que nous devons nous poser ce matin. Le texte commence par un constat factuel. Après le sabbat, 3 femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, se rendent au sépulcre dès le lever du soleil. Leur intention est claire. Elles viennent apporter des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Elles ne pouvaient pas le faire jusque-là parce que c'était le sabbat. Et le sabbat, les Juifs n'ont pas le droit de s'atteler à de telles tâches. Voilà, donc ces femmes, merci. Ces femmes se rendent au sépulcre dès le lever du soleil pour embaumer le corps de Christ. Et en chemin, le texte nous dit que ces femmes s'inquiètent de la pierre qui est devant le tombeau. Elles y vont, puis elles se disent « Ah, mais au fait, comment est-ce qu'on va faire pour rouler la pierre ?» Il faut comprendre que cette pierre qui fermait le tombeau était assez lourde, et notamment pour l'ouverture de la pierre, il fallait au moins 2 hommes forts, voire plus. Et donc ces femmes se disent « Mais comment va-t-on faire ?» Et surprise, à leur arrivée, elles découvrent que la pierre a été roulée. Et à l'intérieur du tombeau, un jeune homme vêtu de blanc, dit le texte, un ange, leur annonce ce message qui va changer l'histoire. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Et ce message de l'ange est crucial pour comprendre la nature de cette résurrection. C'est mon premier point. C'est quoi la nature de cette résurrection ? En effet, ce message nous montre que la résurrection dont il est question ici n'est pas juste spirituelle. Ce n'est pas juste l'esprit de Jésus, quelque part, qui, continue à exister. Ce n'est pas non plus uniquement sa part divine. Vous savez, la Bible dit que Dieu est à la fois homme et Dieu, et donc ce n'est pas uniquement sa part divine qui continue à exister. C'est bien le corps de Jésus de Nazareth. Celui-là même qui a été cloué à la croix quelques heures auparavant. Celui qui a souffert dans sa chair, qui a été déposé dans le tombeau, c'est ce corps-là qui n'est plus là. C'est ce corps-là qui est revenu à la vie
il n'est plus dans le tombeau. Il y a donc, comprenons-le bien, une continuité et une identification totale entre le crucifié et le ressuscité. C'est bien la nature humaine de Jésus qui est ressuscitée. Contrairement aux philosophies grecques de cette époque, nous comprenons que le christianisme, finalement, englobe pleinement le monde physique, le monde matériel. En effet, la Bible dit que c'est Dieu qui a créé la matière et qui a créé le corps. Et son plan de salut englobe aussi le salut de nos corps et du monde créé, de la création physique. C'est ce que l'apôtre Paul écrit notamment dans Romains 8, verset 21, en parlant de la création. Il dit que la création sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Donc c'est bien le monde physique aussi que Dieu va racheter, va faire renaître en quelque sorte. Et cela a commencé par la résurrection de Jésus-Christ. Je l'ai dit, Marc est relativement concis, mais dans les autres évangiles, cet aspect physique et corporel de la résurrection est davantage souligné. Par exemple, dans Luc chapitre 24, au chapitre verset 34, chapitre 24, verset 39, Jésus insiste en disant « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, j'en ai. » Donc ce corps ressuscité est un corps fait de chair et d'os, de telle sorte que les disciples pouvaient toucher. Donc ce n'était pas une apparition spirituelle, ce n'était pas un fantôme. C'était le corps ressuscité qui était là face aux disciples, les amis. Dans Jean chapitre 20, Jésus va même manger un morceau de poisson grillé avec ses disciples. Il va faire un petit barbecue avec eux. Et puis il va demander à Thomas de mettre ses doigts dans les marques des clous et sur son côté. Voilà, Jésus s'est laissé toucher pour bien montrer aux disciples que c'est bien lui et c'est bien son corps qui est ressuscité. La résurrection n'est donc pas simplement un fait historique, dans le sens où quelque chose s'est passé, mais c'est aussi un fait biologique, en quelque sorte. Un fait biologique, un fait moléculaire, puisque ce sont les cellules de Jésus qui ont retrouvé vie. Et cela est important, je l'ai dit, pour comprendre le monde à venir qui nous est préparé, et cela est important pour comprendre notre propre résurrection qui nous est promise. Alors cela, effectivement, éprouve notre foi. Je ne sais pas comment vous réagissez à cela, peut-être vous êtes un peu gêné, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais si Dieu est créateur, et la Bible dit qu'il l'est, si Dieu est créateur, n'est-il pas capable de redonner vie à des cellules mortes? Ou alors il n'est pas Dieu? Oui, ça éprouve notre foi, mais ça éprouve surtout notre intelligence aussi. Nous, êtres finis face à un Dieu infini et tout-puissant. Donc voilà, premièrement, la nature de cette résurrection. C'est une résurrection physique, corporelle. Jésus est vraiment ressuscité dans son corps. Comment le savons-nous? Je l'ai dit, cette histoire, ce récit suscite naturellement du scepticisme. Pour beaucoup, c'est une invention, un conte à raconter aux enfants, un mensonge donc, puisque c'est ça, hein. Quelqu'un l'a inventé, c'est un mensonge inventé de toutes parts. Alors bien sûr, aucun de nous n'était là pour vérifier la véracité de ces faits, je le concède. Et donc cela engage nécessairement notre foi. Mais j'aimerais par contre montrer juste peut-être 2 éléments dans ce texte en faveur de la véracité de ce fait. Tout d'abord, il y a la surprise des disciples. Les disciples sont surpris.
Il faut comprendre qu'à cette époque, ni le monde grec, ni le monde juif n'auraient pu inventer la résurrection de Christ telle qu'elle nous est rapportée ici. Pourquoi? Parce que pour les Grecs, dans leur conception, c'est que l'esprit, pour la plupart en tout cas, l'esprit, certes, est bon, mais le corps, la matière, était mauvaise. La matière, le corps était une prison dont il fallait s'échapper. Voilà leur conception. Donc l'idée d'un Dieu qui ramènerait quelqu'un à la vie physique était juste absurde. Et ce n'était même pas désirable pour eux. Ensuite, il y a les Juifs. Il y avait chez les Juifs deux camps, en gros. Il y avait d'un côté ce qu'on appelle les Sadducéens, c'était un parti, on va dire, religieux, les Sadducéens, qui ne croyaient pas du tout à la résurrection. Pour eux, un peu comme les Français peut-être, ou nous ce matin, ça n'existe pas. Et puis il y avait une autre branche, les pharisiens, qui eux croyaient à la résurrection. Mais pour eux, la résurrection devait arriver juste à la fin des temps, au bout de l'histoire. En tout cas, personne ne pouvait imaginer qu'un individu puisse ressusciter au milieu de l'histoire, dans le cours de l'histoire. Vous comprenez? On comprend donc pourquoi dans les récits des évangiles, dans tous les récits des évangiles, comme dans notre texte de Marc, il nous est rapporté que les disciples étaient surpris. Ils ne pouvaient pas s'attendre à cette histoire. La résurrection ne semble donc pas être le produit de l'imagination de ses disciples. Ils ne pouvaient pas avoir projeté quelque part, s'être projetés dans une histoire pareille. Au contraire, c'est un événement qui a bouleversé le système de pensée de cette époque. Donc ça, c'est peut-être un indice ici. Peut-être le deuxième indice dans ce texte en faveur de la véracité, c'est justement la nature des témoins. L'identité des témoins oculaires qui nous est rapportée ici. Marc les nomme Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé. Or, dans la culture juive et romaine du 1er siècle, désolé de le dire, mais c'était comme ça, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur devant un tribunal. Donc, si les premiers chrétiens avaient voulu créer une légende pour convaincre leurs contemporains, pour lancer un nouveau mouvement, le plus simple et le plus crédible aurait été de prendre comme témoins, en tout cas inventés, au moins des hommes, et des hommes respectables comme Jean, comme Pierre, mais certainement pas des femmes. En prenant des femmes, si c'était une histoire inventée, ils se sont en quelque sorte tiré une balle dans le pied. Il n'y avait aucun avantage stratégique pour cette époque à rapporter que des femmes ont été les premières à voir le Christ ressuscité. Aucun avantage. Mais pourquoi ils l'ont fait alors? Parce que ça s'est passé ainsi. La seule raison pour laquelle ce détail est conservé dans les 4 évangiles, c'est parce que cela s'est passé ainsi. Encore une fois, cela peut-être ne suffit pas à convaincre l'incrédule. Mais nous avons en tout cas pas mal d'arguments, je n'ai cité que 2 ici, qui semblent montrer que la résurrection s'est effectivement passée telle que les premiers témoins l'ont rapporté. D'ailleurs, les disciples, qui étaient tous surpris, voire effrayés, les disciples qui étaient tous dispersés lors de l'arrestation de Jésus et sa crucifixion, après la résurrection, ont été remplis de zèle pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Comment imaginer qu'ils aient pu être remplis de zèle pour une histoire qu'ils ont inventée eux-mêmes et prendre le risque ensuite d'être mis à mort? S'ils ont été ainsi remplis de zèle, c'est parce que ils ont découvert que Christ est réellement ressuscité. Et ce sera d'ailleurs le cœur de leur message. La première prédication après la résurrection dit justement, proclame que Jésus est ressuscité. Et ce sera le message des apôtres. Et c'est encore notre message en tant que chrétiens. Christ est ressuscité. Et en quoi est-ce si important? Qu'est-ce que ça change finalement? Déjà, peut-être que simplement cela nous montre que Jésus n'est pas juste un enseignant, quelqu'un qui est venu pour transmettre des enseignements ou des leçons
comme aimez-vous les uns les autres. Il l'a fait, mais sa raison d'être, la raison de sa venue n'est pas d'abord de donner des enseignements. Jésus est venu accomplir quelque chose. Jésus est venu exécuter un plan. Il est venu mourir comme un criminel et ressusciter d'entre les morts. Et ces faits historiques, j'insiste, sont l'essence du christianisme. Et ces faits historiques, la mort et la résurrection, éclairent tout le reste de l'enseignement de Jésus et même de la Bible. C'est à la lumière de ces faits que nous pouvons comprendre de la bonne manière tout ce que Jésus a enseigné et tout ce que la Bible enseigne. Nous arrivons ici quand même quelque part au sommet de l'histoire de la Bible. Christ est mort et il est ressuscité. Donc la résurrection, premièrement, nous assure une solution au problème du péché. La résurrection nous assure une solution au problème du péché. La résurrection nous assure le pardon, finalement. L'apôtre Paul affirme, dans le texte que nous avons lu, « Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. » En quelque sorte, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore sous la culpabilité de vos péchés. Vous êtes encore sous la condamnation à cause de vos péchés. La résurrection est la preuve que le sacrifice de Jésus sur la croix pour payer nos péchés a été accepté par Dieu. Il a fallu que Jésus paye à la croix nos fautes. Voilà pourquoi il est mort. Il a pris notre condamnation. Et sa résurrection montre que ce prix payé est suffisant. Il a tout accompli, c'est bon. La justice de Dieu, qui exigeait la condamnation de nos péchés, a été satisfaite, c'est bon. Le salaire du péché, c'est la mort, et ce prix a été payé. C'est comme quelqu'un qui sort de prison après avoir exécuté sa peine. Il sort, il n'est plus redevable quelque part à la société. Il a payé. Quand Jésus est sorti du tombeau, il a payé. Il a expié nos fautes. Le prix nécessaire a été payé. C'est bon, on n'a plus besoin de payer. Quelle bonne nouvelle, les amis. Et c'est un détail touchant qu'on trouve dans ce texte au verset 7, où l'ange dit, justement, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » C'est touchant, pourquoi? Parce que Jésus, au travers de cet ange, s'adresse aux disciples, certes, mais s'adresse aussi à Pierre, celui qui, 3 nuits auparavant, l'avait renié 3 fois. Imaginez Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, et qui voit ensuite Jésus mourir. On l'imagine rongé par la culpabilité, avec les remords d'avoir trahi son maître bien-aimé. Et là, il y a ces femmes qui viennent le voir et qui lui disent, « Jésus nous a dit, et à toi en particulier, de l'attendre en Galilée. » Pierre n'est pas disqualifié. Pourquoi? Parce que ses péchés ont été payés. Christ est mort pour nous, Christ est mort pour ses disciples. La dette est payée. Pierre, tu es pardonné. Vous savez, pour régler la culpabilité, parce qu'on a en nous, je pense, tous une forme de culpabilité, parce que notre conscience est encore quelque part marquée par simplement l'image de Dieu. Pour régler le problème de la culpabilité, la psychologie essaie de minimiser la faute. Quant aux religions, on essaie de racheter sa faute par des œuvres. Mais l'Évangile, le véritable christianisme, reconnaît la réalité du péché et de la culpabilité. Il ne le minimise pas, il ne le justifie pas, il reconnaît la réalité du péché de nos cœurs et la réalité de notre culpabilité.
Mais l'Évangile offre un pardon complet fondé sur l'œuvre de Jésus. Chers amis, le tombeau vide est une bonne nouvelle pour chacun de nous ce matin, puisqu'il nous montre que l'œuvre de Jésus-Christ est suffisante pour accorder le pardon et pour nous réconcilier avec Dieu. Sans cela, sans cette résurrection, nous serons encore dans nos péchés. Et ce matin, j'aimerais dire aussi que sans la foi en cette résurrection, nous sommes encore, et vous êtes encore, dans vos péchés. Ce qui veut dire qu'il va falloir encore que vous payiez ce péché pendant une éternité loin de Dieu. Vous comprenez, il y a quelque part, la résurrection aussi nous appelle finalement à recevoir ce pardon, à mettre notre foi en Jésus-Christ qui a payé pour nous, ou alors à refuser ce pardon et à demeurer encore de notre culpabilité et dans nos péchés, jusqu'à ce que nous nous retrouverons devant Dieu qui nous condamnera à cause de ces péchés. Donc, la résurrection nous apporte un pardon complet. La résurrection nous assure aussi la victoire sur la mort. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de certitudes dans ce monde. Encore moins en ce moment. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en sera pour demain. Mais il y en a une qui concerne toute l'humanité. C'est que nous allons tous mourir. Et c'est des statistiques imparables. 100%. Nous connaîtrons tous la mort. Depuis les premiers humains, et c'est ce que le texte dit, la mort est arrivée par le premier homme. Depuis les premiers humains, la mort a eu le dernier mot. Mais la résurrection de Jésus change radicalement notre rapport à cette fin inéluctable. Jésus a affronté la mort et l'a vaincue. Jésus est allé sur le propre terrain de la mort, en quelque sorte, pour la faire mourir. Il a connu la mort, mais cette dernière n'a pas eu le dernier mot sur lui. Cela signifie que pour le croyant, pour celui qui a mis sa foi en Jésus, la mort n'est pas la fin. Il ressuscitera comme Christ est ressuscité. Voilà la bonne nouvelle. Nous ressusciterons comme Christ est ressuscité, sans passer par la case jugement, condamnation. Pourquoi? Parce que Christ est passé par la case jugement et condamnation. Nous ressusciterons pour la vie, pour être avec notre Seigneur. Vous savez, j'aime les voyages en avion, surtout les longs courriers. Quand on part en vacances, souvent Madagascar par exemple, au hasard. Alors je sais que ce n'est pas bon pour la planète, désolé si j'offusque quelques-uns. En fait, j'aime cette sensation de s'élever dans le ciel, alors qu'en bas, les gens sont au travail, sont dans les bouchons, sous la pluie, pour se retrouver quelques heures plus tard, sous un autre climat, presque dans un autre monde, sans avoir bougé de son siège. C'est extraordinaire. Voilà la sensation que j'aime. Chers amis, la mort n'est pas la fin. La mort, c'est comme ce long courrier qui nous conduit jusqu'à ce jour où nous revêtirons un corps ressuscité, glorifié, dans la présence de notre Seigneur. Voilà pourquoi dans la Bible, il est question parfois de sommeil. Ils ne sont pas morts, ils dorment. Ils sont comme dans cet avion. Jusqu'à ce jour, où à l'atterrissage, ils auront ce corps ressuscité. Et ils seront dans la présence de leur Seigneur. La résurrection nous assure la victoire sur la mort, les amis. Et enfin, la résurrection est une puissance de renouvellement et de transformation pour nous aujourd'hui. La résurrection nous assure une puissance pour vivre ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 1, Paul prie pour que les croyants comprennent
que la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Vous imaginez la puissance nécessaire pour faire renaître un mort. Cette puissance a été mise en œuvre dans nos vies, a été déployée dans nos vies. Et Paul prie pour que nous puissions comprendre cela. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est celui qui habite en nous, si nous avons mis notre foi en Jésus. Vous imaginez ce que cela signifie, les amis? C'est par cette puissance que nous pouvons vivre ce que Dieu demande et devenir ce que Dieu a voulu faire de nous. Par nos propres forces, nous n'avons pas les moyens de vivre ce que Dieu demande. Mais Dieu nous a donné les moyens pour le faire. Par son Esprit en nous. La même puissance qu'a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance nous délivre de nos peurs. Et dans Marc chapitre 16, mais dans les évangiles aussi, on a les anges qui rassurent les disciples. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous savez, c'est facile de dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Moi, je peux te le dire, mais je ne vais pas assurer grand-chose. Hein. C'est toi qui vas affronter le danger. Mais quand Jésus dit, n'ayez pas peur, quand Dieu dit, n'ayez pas peur, il a la puissance pour nous assurer notre sécurité. N'aie pas peur de la mort. J'ai vaincu la mort. De quoi as-tu peur? Cette puissance nous délivre de nos peurs. Nous vivons dans un monde où il y a des raisons d'avoir peur pour l'avenir. Il y a des raisons d'avoir peur pour la paix, pour le climat, pour la situation économique. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ne soyons pas dans le déni, les amis. Il y a des raisons d'avoir peur. Il y a des raisons d'avoir peur de ne pas tenir bon jusqu'au bout. Mais Dieu a déployé en nous cette puissance qu'a ressuscité Christ entre les morts. Cette puissance rend possible notre transformation. Cette puissance qui a redonné vie au corps de Christ, qui régénère aussi notre esprit et notre caractère. Cette puissance nous permet de nous sortir de nos propres tombeaux. Vous savez, le tombeau des dépendances, le tombeau des désespoirs, le tombeau de notre égoïsme, le tombeau de nos relations dysfonctionnelles, de notre besoin d'affection. Toutes ces choses qui nous plongent dans le désespoir, qui nous laissent sans force. Christ est ressuscité. Et je conclus. Chers amis, la résurrection est le fait le plus important de l'histoire humaine. La résurrection est attestée par des preuves solides, même si, encore une fois, le sceptique et l'incrédule, peut-être, ne seront pas satisfaits. Mais surtout, la résurrection s'adresse aux besoins les plus profonds de notre cœur. La résurrection nous offre le pardon pour notre passé, pour tous nos péchés, pour tout notre parcours chaotique. Aujourd'hui, nous pouvons repartir à zéro, assurés de son pardon. Et la mort et la résurrection nous assurent cela. Mais la résurrection nous assure aussi une espérance pour notre avenir, face à la mort, face aux incertitudes, face au jugement de Dieu auquel nous pouvons échapper. Et enfin, la résurrection nous assure une puissance pour le présent. Un pardon pour notre passé, une espérance pour notre avenir et une puissance pour le présent. Croyez-vous en cette bonne nouvelle, les amis? Croyez-vous que Jésus de Nazareth est vivant, qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il règne aujourd'hui? Si oui, alors cela change tout. Vos péchés sont pardonnés. La mort est vaincue. Et vous avez accès à une vie renouvelée, maintenant et pour l'éternité. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À lui soit la gloire. Amen. Nous allons chanter un chant, puis nous allons passer
à notre partie baptême. Mais chantons d'abord ce chant qui nous dit justement que Christ est notre espérance. Pour notre vie, quelle espérance? Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et dans la mort, quelle assurance? Corps et âme, nous sommes à lui. Amen.